savez, j'ai ressenti pas mal d'émotions. Vous y étiez d'ailleurs à la cérémonie. Exactement, j'ai ressenti pas mal d'émotions. Vous savez, l'histoire du Congo a été brisée, brutalement brisée il y a de cela 61 ans quand Patrice et ses compagnons Polo et Okito ont été assassinés. Et ça représente beaucoup de choses pour le Congo et pour les Congolais, vous savez, qui a vécu et qui continuent à vivre un cycle d'impunité il y a de cela plusieurs années, que ce soit avant ou après les indépendances et même jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est un soulagement pour la famille et surtout un soulagement pour le Congo. Mais c'est surtout un début d'éclaircissement sur beaucoup de choses. Parce que vous savez qu'après, la justice doit être faite. Euh, et la justice, c'est le maître mot de cette nation qui est aujourd'hui en perdition sur beaucoup de choses. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de cette justice, cette dent, cette dépouille? D'ailleurs, vous ne souhaitez pas parler de dent, je tiens à Exactement. préciser. Pourquoi? Je ne souhaite pas parler de dents, je souhaite parler des restes du corps ou de la dépouille de l'illustre disparu parce que pour nous, c'est le seul élément que la famille a pour aujourd'hui pour faire le deuil et pour permettre à la nation congolaise de faire son deuil. Alors, qu'est-ce que vous attendez maintenant que cette dépouille ait été restituée, qu'elle va être inhumée en République démocratique du Congo, sur la terre de Patrice Lumumba? Qu'est-ce que vous attendez de plus de la justice? La justice doit pouvoir rétablir la vérité parce que vous savez, il y a eu des personnes qui étaient impliquées. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Les grandes puissances, les États-Unis, la Belgique, entre autres, ont eu des gens très impliqués dans cet assassinat. Et aujourd'hui, il est question de rétablir l'histoire pour que la mémoire, non seulement de Lumumba, mais de ses compagnons, puisse être rétablie. Et vous savez, c'est aussi important que cette justice soit faite à l'un des martyrs les plus emblématiques, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont tombés, qui continuent à tomber en République démocratique du Congo pour notre liberté et pour notre paix. Il est important d'insister sur la justice pour bâtir une vraie paix pour notre nation. Alors, il y a eu quelques archives qui ont été déclassifiées, notamment des archives aux États-Unis. 7 lignes, tout simplement, c'est très peu, où on apprenait qu'il y avait eu une tentative d'assassinat de Patrice Lumumba par empoisonnement, validée par le président Eisenhower. Est-ce que vous demandez plus, notamment aux États-Unis? Est-ce que la CIA est impliquée Je dans pense l'assassinat? qu'après 61 ans, les États-Unis, comme toutes les autres nations et toutes les personnes qui ont été impliquées sur cette question, doivent avoir le courage d'affronter la vérité et de dire cette vérité aux Congolais. Parce qu'ils méritent, Lumumba, comme tous les Congolais, d'avoir droit à la justice. Et c'est important. Je crois qu'après pratiquement 3 générations, il est très, très capital que nous puissions connaître notre vérité. Alors j'ai une citation intéressante que je vais vous lire, celle de Patrice Lumumba. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Washington, à Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Quelle place aujourd'hui a Patrice Lumumba dans les livres d'histoire en République démocratique du Congo? Très peu. Et je pense que dans cette justice réparatrice, l'éducation, pour moi et à mon humble avis, doit faire partie des priorités pour pouvoir enseigner et en République démocratique du Congo et en Belgique, parce que vous savez, les jeunes Belges connaissent très peu l'histoire de Lumumba. La justice et le rétablissement de la vérité méritent d'être faits pour que les jeunes Belges connaissent ce qui s'est fait pendant la période de la colonisation et même après, parce que les deux pays sont intimement liés et il est très important qu'aujourd'hui cette histoire puisse être enseignée et surtout une histoire de vérité et non une histoire de vainqueur ou de vaincu ou de dominant et de dominé. Est-ce que faire une place à Patrice Lumumba dans les livres d'histoire aujourd'hui, c'est aussi tourner une certaine page et avancer? C'est aussi faire connaître, vous savez, l'histoire, la mémoire, la culture sont des valeurs qui solidifient la force d'une nation. Nous avons une nation qui a une vocation d'être une puissance et notre histoire, elle mérite d'être enseignée et d'être reconnue. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'impunité, vous avez dit encore aujourd'hui. Quel est votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo? Ce mot impunité, on l'entend souvent, notamment du docteur Mukwege qui demande la justice pour les massacres dans l'Est de la RDC. Quel est votre regard à vous, petit-neveu de Patrice Mon Lumumba? regard est très triste, mais vous savez, je ne peux pas me plaindre et continuer à avoir un regard baissé. C'est aussi soutenir ce que fait entre autres le docteur Mukwege dans son combat et continuer à réclamer
une justice réparatrice, parce que vous savez, sans la justice, la paix n'aura pas de place. Et il ne faut pas faire une paix décorative, il faut faire une paix qui va apaiser les cœurs et les esprits. Voilà, et la République démocratique du Congo ne manque pas de grands hommes, Dr Mukwege, Patrice Lumumba, il y en aura d'autres très probablement qui seront là pour construire le pays. J'ai une dernière question assez rapidement. Le roi des Belges a présenté ses excuses. Est-ce que pour vous, ça suffit? Je pense que ce n'est pas suffisant, parce que je crois que la justice doit dire son mot, et c'est elle qui doit apaiser réellement les esprits. Ce que a fait le roi des Belges est très encourageant aujourd'hui. Je crois que c'est insuffisant pour la suite. Merci beaucoup Jean-Jacques Lumumba, petit-neveu de l'ancien Premier ministre. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, nous livrer votre émotion après la restitution de cette dépouille et d'avoir répondu à nos questions.